que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Les gens heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire. À toute règle, cependant, une exception. Notre invité, par exemple, voici un homme apparemment heureux, mais dont l'histoire, avec un petit h, rejoint l'histoire avec un H majuscule. Boris Cyrulnik, bonsoir. Bonsoir. Né à Bordeaux en 1937, de parents juifs morts en déportation, arrêté vous-même à 6 ans et demi, vous avez miraculeusement échappé à Auschwitz grâce notamment à votre institutrice. Placé par l'assistance publique comme garçon de ferme, vous avez très jeune formé le projet de devenir un jour psychiatre et cela, je vous cite, pour comprendre et pour éviter le pire. Projet réussi puisque vous êtes aujourd'hui le psy qui redonne espoir pour l'Express ou encore le psy qui console les Français pour Le Point. Tour à tour, neurologue, psychiatre et psychanalyste, vous êtes aussi éthologiste et même l'un des pionniers de l'éthologie humaine. Pour vous, nous avons en effet beaucoup à apprendre de l'observation des animaux pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages, vous vous êtes distingué ces dernières années par plusieurs best-sellers, tous parus chez Odile Jacob. Citons ainsi Un merveilleux malheur, Les vilains petits canards, Le murmure des fantômes et plus récemment Parler d'amour au bord du gouffre. Au cœur de ces 4 tomes, un même thème, la résilience, c'est-à-dire, je vous cite encore, la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement en dépit du stress ou d'une adversité. Résilience, un mot qui, pour vous, rime plus que tout autre avec espérance. Boris Cyrulnik, nom au pluriel, des dieux au pluriel. Quelque chose me dit que ce pluriel vous rassure. Je me trompe? Non, non, vous m'avez entendu penser. En effet, j'aime bien, j'accepte de parler de Dieu à condition qu'il soit au pluriel. C'est-à-dire que je pense que Dieu, c'est le Dieu des hommes, et je pense qu'il a des couleurs et des accents différents selon les cultures, mais c'est probablement le même Dieu qui prend des formes différentes selon les cultures. Mais qu'est-ce qui vous inquiète dans le Dieu au singulier, le Dieu du monothéisme? C'est qu'il soit seul. C'est que le sentiment d'appartenance est délicieux parce que si on a la même croyance, on va partager le même monde. Donc on va s'aimer, et on va s'aimer en obéissant au même dogme. Mais c'est rassurant, ça. Non, parce que ça nous coupe des autres, ça fait un clan, c'est une philosophie du clan. Et que s'il n'y a qu'un seul Dieu sans S, avec un seul nom, je pense qu'il peut mener au mépris, à la guerre. Mais vous confiez dans un de vos entretiens, je crois dans le Nouvel Observateur, que vous avez été très surpris le jour où un de vos patients vous a dit « Docteur, je vais mieux, je viens d'entrer dans une secte ». Oui, c'est pas rare ça, ou dans un parti politique extrême. C'est-à-dire que probablement l'évolution démocratique a oublié à quel point on a besoin d'appartenir. On a besoin de porter les mêmes vêtements, on a besoin de parler la même langue, on a besoin d'être sécurisé, que chacun soit sécurisé par l'autre. Et si on établit des rapports de domination, vous et moi,
celui qui va dominer l'autre, par la force, par l'argent, par l'emprise, va humilier l'autre. Alors que si on s'associe pour obéir à un tiers, à ce moment-là, on va s'associer pour prendre le pouvoir. Donc c'est délicieux, parce que ça va être un sentiment de victoire, c'est dangereux, parce que ça va être une préparation à la guerre. Et les sectes et les partis extrêmes créent ce sentiment d'appartenance que la démocratie a tendance à oublier, et beaucoup de gens vont mieux quand ils entrent dans une secte ou dans un parti extrême, au prix de l'aliénation personnelle, puisqu'ils se soumettent à la représentation du chef. C'est pour ça que c'est délicieux et dangereux. C'est un mieux provisoire. Voilà, c'est un mieux provisoire tant qu'ils ne sont pas aliénés dans l'obéissance. Est-ce à dire que la religion, que la foi ne peuvent pas être considérés comme des facteurs de résilience? Non, je dirais que la religion ou la foi sont des facteurs nécessaires à la résilience. Mais la religion, ça consiste à partager un même monde, donc permettre de mettre en place des croyances, des foi, et des rituels d'interaction qui nous permettent d'appartenir au même monde et de se sentir sécurisés par l'autre et par une représentation transcendante. Donc ça, c'est nécessaire à la résilience, et la spiritualité est un facteur très important de la résilience. Mais je crois qu'il existe aussi les spiritualités laïques. Oui. Je crois qu'on peut très bien croire qu'on peut se développer en ayant un projet d'existence respectueux. Donc le danger, c'est pas la religion, pas la spiritualité surtout, qui est un facteur nécessaire de résilience. Le danger, c'est le clan, c'est la clôture, la coupure d'avec l'autre. C'est pour ça que le S me rassure. Donc le doute vous rassure? C'est ma religion. Mais c'est une religion dangereuse aussi, parce que vous dites quelque part que le doute, c'est le fruit pervers de la démocratie. Oui. Absolument. Je pense que le prix de la démocratie, c'est le conflit, c'est la difficulté à coexister. On ne peut exister que par le débat. Et le débat est souvent conflictuel. Alors que la soumission à une seule croyance, à un dogme, nous éteint, nous permet de coexister, mais nous éteint. Alors que le doute, au contraire, provoque trop de débats, une perte de temps, une perte d'énergie, mais peut-être le respect de l'autre, ou en tout cas la tolérance de l'autre. Alors, en 1995, vous avez répondu, comme vous le faites régulièrement, au bimensuel Nouvelle Clé. On vous pose la question, c'est Karine Lou-Matignon, vous connaissez bien, vous avez écrit plusieurs livres avec elle, qui vous pose la question, quelle est votre spiritualité? Et vous répondez, la grandeur du vivant. Tout le vivant? J'éprouve un sentiment de transcendance devant le vivant, que ce soit la nature, les nuages, l'eau, que ce soit les tempêtes, la neige, que ce soit les animaux, les insectes, les mammifères, et que ce soit l'homme, bien sûr, qui, lui, est un super transcendant parce qu'il est vivant et parce qu'il parle. Donc il a deux facteurs de transcendance. Parce que vivant, c'est déjà une merveille, c'est assez incroyable. Le miracle, c'est ça. C'est pas la peine d'avoir des preuves de miracle, puisqu'on est là. Puisque sa vie, c'est bien la preuve que le miracle est réel. Donc le miracle, c'est ça. Et l'autre transcendance, c'est que l'homme, en agitant la langue, peut faire vivre un monde complètement absent. Alors ça, on est en pleine transcendance, on n'est pas soumis à l'immédiat. Donc oui, la spiritualité, c'est le vivant. On en reparlera justement de cet aspect éthologie humaine tout à l'heure, notamment à propos du symbole. Revenons au titre. Dieu le Père, cette notion utilisé par de nombreux psychanalystes, notamment par Lacan, le nom du Père. Vous y croyez? J'y croyais, avec un S, à l'époque où seuls les hommes avaient accès à l'autorité légale et où les femmes avaient une autorité affective, une autorité de relation d'emprise. Depuis la nouvelle condition des femmes, j'y crois moins. Je pense que maintenant, l'autorité doit être désexualisée. L'autorité, c'est les parents, c'est ceux qui connaissent, c'est ceux qui sont responsables. L'autorité, c'est pas seulement le nom du père. Mais pendant très longtemps, notre culture a été structurée autour du nom du père, surtout la culture napoléonienne, puisque c'est Napoléon qui a lancé ce curieux code de la famille. Mais les féministes ont assassiné Napoléon en 1970 en Europe, et depuis, ce nom du père en a pris un méchant coup, ce qui est probablement un progrès. Donc, vive le triangle. Voilà, c'est ça. Mais le triangle, c'est le tiers, on n'est pas loin de la spiritualité. C'est-à-dire que le triangle, c'est le tiers absent qu'on représente
avec des mots, avec des images, avec des symboles, et on le rend présent. Mais il est mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. On n'est pas loin, on chemine vers la spiritualité. Mais au sens où je vous l'ai proposé, c'est pas le dogme. Alors, je ne voudrais pas raviver de mauvais souvenirs. Je rappelais au début de cette émission que vous avez eu un début extrêmement difficile dans l'existence. Ce n'est pas pour rien que vous parlez de résilience. Nous aurons l'occasion de préciser cette notion tout au long de cette émission. 10 janvier 1944, vous êtes arrêté, vous êtes transféré à la synagogue de Bordeaux, qui est devenue une prison. C'est une étape intermédiaire entre Bordeaux et Drancy, entre Drancy et Auschwitz sans doute. Cette synagogue-prison, est-ce qu'elle n'explique pas le fait que d'une certaine manière, vous avez tourné le dos au monothéisme? Non, je n'ai pas pensé à ça. Vous me laissez 1 heure pour y réfléchir. Je vous en prie, docteur. Non, je n'avais pas pensé à ça. J'avais pensé que cet événement marquant de mon enfance, qui a été une blessure, une déchirure extrême, cet événement marquant est à l'origine de mon hostilité au dogme, parce que les gens qui ont fait ça étaient des dogmatiques. Ils étaient sûrs d'avoir raison, et c'est au nom de la morale qu'ils ont assassiné 6 millions de juifs et des dizaines de millions de non-juifs. Donc je pense que le doute, ce jour-là, a commencé à me rassurer. C'est fatigant, c'est conflictuel, mais c'est rassurant, alors que le dogme, qui est une économie d'énergie, est en même temps une soumission et un immense danger. C'est que ces hommes-là, dogmatiques, pouvaient tuer au nom du bien. Ces crimes contre l'humanité ont tous été commis au nom de l'humanité, au nom d'un dogme. Je vais vous dire, moi, où est la vérité, et si vous ne voulez pas, vous allez être déporté, rééduqué, torturé, excommunié. Il y a plein de participes passés pour justifier cette exclusion. Alors, la rafle dont vous avez été victime a été ordonnée par Maurice Papon. Vous n'avez pas souhaité participer à son procès, pourquoi? Parce que la vengeance est encore une forme de soumission au passé. Et je pense que cet homme, comme des centaines de milliers, peut-être même des millions de Français, était soumis à un appareil qu'il ne critiquait pas. Et je pense que ce qui est important, c'est pas de remettre en cause l'homme, les hommes inscrits, soumis à cet appareil, c'est de critiquer l'appareil, c'est-à-dire le système de pensée et le système qui nous commande comment on doit vivre ensemble. Ça veut dire que Maurice Papon est votre frère? C'est pas mon frère, j'ai pas d'hostilité, j'ai pas de haine, donc j'ai pas besoin de pardonner puisque je n'ai jamais souhaité sa mort, ni même son procès. Donc c'est pas mon frère, mais je pense que il a été atteint du délire d'obéissance, comme beaucoup d'autres personnes. Maurice Cyrulnik, on est où là? Au bord de la Méditerranée? Vous nous invitez à une petite promenade? Oui, oui, le temps s'y prête. Il y a un vent de belle mer, donc allons nous promener. Oui. Alors, c'est votre petit pointu? C'est un grand pointu, il fait 6,40 m. Ah bon, excusez-moi. Oui, oui, non, c'est important. C'est un vrai pointu en bois. L'ennui du bois, c'est que c'est un bateau auquel il faut parler tous les jours, sinon il prend l'eau. Ah bon? Et oui, c'est Vous parlez à votre pointu? Ah ben oui, oui, parce que sinon, il n'est pas content. Donc je lui parle tous les jours, je vais le voir, je lui enlève le fond d'eau qui permet au bois d'être bien gonflé. Il va falloir que je le carène et que je le colore un peu. Et c'est important pour vous? Oui, c'est important parce que c'est la beauté dans la nature. C'est la beauté parce que le bois est galbé, parce que tout est beau sur un bateau, surtout sur un bateau en bois. Il y a la recherche du beau. Et plus c'est beau, mieux ça fonctionne.
Donc c'est très important de choisir de belles couleurs, c'est très important qu'il ait une belle moustache d'étrave, qu'il rentre dans l'eau de manière très souple et que la moustache soit bien symétrique. Tout ça c'est très beau, et plus c'est beau, plus le bateau navigue bien, et plus on peut pêcher et se promener sur les côtes varoises. Et donc on est où là exactement? On est près de chez vous? On est sur la petite mer, parce qu'il y a la grande mer qui est de l'autre côté de la rade de Toulon, et la petite mer qui est à l'intérieur de la rade de Toulon. Et c'est une petite mer qui est très belle parce qu'il y a la ville, la montagne, les collines, les mimosas, la neige parfois en même temps. Oui. Les montagnes sont pas loin. Enfin, c'est un très très beau pays. Mais dites-moi, c'est le paradis? C'est un morceau de paradis, mais il faut le gagner. Le paradis, il tombe pas tout seul. Et comment avez-vous fait pour gagner ce paradis? J'ai beaucoup rêvé. J'ai commencé par rêver. Quand j'étais enfant, je croyais que dans un pays où règne la beauté, on ne peut être qu'heureux. Donc j'ai commencé par ce rêve, qui bien sûr n'est pas vrai. Mais ensuite, je me suis réveillé pour essayer de réaliser ce rêve, c'est-à-dire le transformer en réel, c'est-à-dire en chose. Et là, il a fallu se retrousser les manches et travailler un paquet d'heures, comme on dit à Toulon, pour arriver à réaliser une partie de ces rêves. Mais ça donne un sens à la vie et je regrette pas. Donc le rêve est un des facteurs déterminants de la résilience. Oui, clairement oui. Dans les situations de détresse, ceux qui surmontent le moins difficilement sont ceux qui ont un espace de liberté intime, c'est-à-dire un monde intérieur de rêve, de beauté, d'espoir. Le réel est parfois très difficile, mais il y a un monde intime que personne ne peut prendre. Là, il y a un espace de liberté inaliénable. Donc votre enfance, à 7 ans, vous rêvez, mais ça ne suffit pas le rêve. Il faut aussi, par exemple, l'affection. Et cette affection, elle vous est venue de votre tante, Dora, elle est venue de votre institutrice, Margot Lajugie, Madame Farge, devenue en 1997 juste parmi les nations. Sans elle, vous ne seriez pas là. Non, non, vous méritez la médaille d'or des enquêteurs, là. Inspecteur de la chaîne, division RTBF. Oui, oui, non, non, c'est des vrais noms. C'est bien de l'avoir dit comme ça aussi, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance d'être entouré d'affection, même dans les situations les plus difficiles dans le réel. Même dans les situations qui normalement auraient dû être des situations de détresse et qui probablement l'ont été, eh bien même là, il y a eu des rencontres affectueuses et pour un enfant, l'affection c'est le moteur de l'existence. Sans affection, on s'éteint. Et j'ai eu la chance de toujours rencontrer une femme souvent, mais parfois des hommes aussi. Oui, 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 des hommes aussi. Monsieur Mouzel, par exemple, votre professeur de littérature. Voilà, je suis content que vous citiez son nom. Oui. Parce qu'il ne sait pas à quel point il a été important. Il a été important plusieurs fois. Et s'il entend aussi, sa famille entend, il faut que je lui fasse un grand merci. Mais il faut lui faire. Hein. Salut Monsieur Mouzel. C'est votre Monsieur Bonafé, pour parler du Bonafé de Georges Brassens. Absolument, absolument. Parce qu'il m'avait envoyé, la première fois, la meilleure note qu'il m'ait donnée, c'est 0. Vous avez fait mieux? Et non, c'était la meilleure note que j'ai jamais eue, parce qu'il m'a donné 0 à une dissertation, en me disant, je refuse de croire que c'est vous qui l'avez écrit, dites-moi sur qui vous l'avez copié. C'est ma meilleure note. Et comme j'ai réussi à le convaincre que je ne l'avais pas copié, il m'a envoyé au concours général. Et à cette époque-là, ça se passait à la Sorbonne. Il y avait des huissiers qui nous appelaient un par un. On montait les escaliers de la Sorbonne. Il y avait une salle magnifique. Et bien sûr, j'ai eu aucun prix. Mais c'était un événement marquant de mon enfance parce qu'il m'a reconnu. Comme pour Bonafé et Georges Brassens. Il m'a reconnu et il m'a dit, avec ses mots de prof de français, il m'a dit, il y a quelque chose en toi, réveille-toi pour l'exploiter, il faut que maintenant que tu te réveilles et que tu travailles. Or, ça a été un cadeau immense, et quand je suis rentré de la dissertation du concours général, il m'a dit, normalement, vous devez avoir un prix parce que la question posée, c'était de comparer la littérature française avec Balzac et la littérature russe avec Dostoïevski. Donc il m'a dit, à cause de votre enfance,
Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il savait que mon nom n'était pas français, et il a cru que, à cause de mon enfance, je devais avoir un prix à cause du mélange de ces deux cultures. Je l'ai déçu, j'ai eu aucun prix, mais je le remercie quand même. Oui, Cyrulnik, au fond, c'est russe, ukrainien? Oui, oui, vous savez que vous me bluffez. Hein. C'est pas vrai. Non, mais enfin, écoutez, tout ça figure dans tous les dossiers que mon assistante me préparait, et je la remercie au passage. C'est Catherine qui a tout fait. Oui, oui, mais ça, moi, j'ai pas le temps de lire ces dossiers, il faudra qu'elle me les passe, que j'apprenne des choses sur moi quand même. Oui, oui, non, c'est un nom d'une grande banalité à Kiev, ça veut dire barbier. Ah bon? Donc, mais ça aussi, je l'ai... Boris Cyrulnik, vous devenez Boris Cyrulnik, le bon docteur Cyrulnik, comme on l'écrit dans certains journaux. Georges Brassens, qui aurait pu très mal tourner, est devenu Georges Brassens. Barbara, la grande Barbara, violée, victime de la guerre, devient la grande Barbara, chanteuse mythique. Georges Perec, écrivain comme vous, enfant de juifs déportés, devient un des grands écrivains. Il écrit notamment La Disparition, ce roman tout à fait extraordinaire, sans un seul « e ». Et Saddam Hussein devient Saddam Hussein. Eh oui, je serais curieux de connaître l'enfance de Saddam Hussein. Je parie que c'est une pléthore affective, comme Adolf Hitler. Je parie que c'est des enfants qui, n'ayant rien à régler, font tout régler par les autres, donc ils ne savent pas qui ils sont désidentifiés, et surtout, ils sont coupés. Alors, on rejoint la question du dogme, ils sont coupés, ils n'ont pas besoin de découvrir le monde mental des autres, ils sont coupés de la représentation des autres, ils sont donc centrés sur eux-mêmes, ils ont raison, ils vont imposer leur vérité au monde entier, quel que soit le prix que payent les autres. Donc c'est effectivement deux développements totalement opposés. Alors, en ce qui vous concerne, vous confiez régulièrement que votre vie, vous venez d'en témoigner, est étonnamment proche de vos rêves. Et l'un de vos rêves, là on vient au stade de l'intellectualisation, c'était, dès l'âge de 13 ans, je crois, de devenir psychiatre. Oui. Et psychiatre pour comprendre. Oui. Pour comprendre quoi ? Je croyais encore à cette époque-là que la psychiatrie permettait de comprendre, alors que maintenant je sais que la psychiatrie ne permet que de poser des problèmes, ce qui est déjà bien passionnant. Je croyais qu'on pourrait comprendre, parce que j'avais besoin de donner une cohérence à un monde déchiré, chaotique. Ma famille avait disparu. Moi-même, j'étais passé pas loin de la mort. J'avais clairement compris à 6 ans et demi que j'étais condamné à mort, parce que j'étais juif, mais je ne savais pas ce que c'était qu'être juif. Donc j'étais condamné à mort pour quelque chose que je ne savais pas. Donc il fallait, et je savais que ce n'était pas une condamnation verbale purement, c'est puisque ma famille avait disparu. Donc il fallait que je redonne sens à ce chaos, et comment donner sens à l'insensé ? Eh bien par une maladie merveilleuse qui est la rage de comprendre. Il fallait absolument que je donne une forme cohérente à ce chaos insensé. Donc ça m'a rendu intellectuel très tôt. Les dieux toujours à soi ressemblent. Étienne Jodelle. On parlait de littérature, de M. Mouzel. Merci M. Mouzel. Vous lisez encore Étienne Jodelle ? Oui, oui, oui. C'est rare, vous êtes un des derniers. Hein. Oui, mais quand j'étais avec M. Mouzel, une fois j'avais cité une phrase d'Agrippa d'Aubigné. Ah oui. Et cette phrase d'Agrippa d'Aubigné, c'était la seule que je connaissais d'Agrippa d'Aubigné. Donc je me suis dit, je vais amortir cette phrase, et je l'ai citée plusieurs fois de suite, jusqu'au jour où je suis tombé sur une femme professeure qui, elle, connaissait Agrippa d'Aubigné, et s'est vite rendu compte que je ne connaissais que ça. Avec Jodelle, je ne suis pas loin de cette stratégie. Non. Là, on est dans Didon se sacrifiant, dans le cœur des Troyens. Étienne Jodelle, poète et auteur dramatique français, membre de la célèbre Pléiade, avec notamment Ronsard et Dubélé. Mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est la phrase. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les animaux. Vous dites finalement quelque chose du genre « on a les animaux domestiques qui nous ressemblent ». Et vous expliquez que nos animaux domestiques sont un peu, je vous cite, des délégués narcissiques. Diriez-vous qu'il en est de même des dieux ?
Oui, je pense que les dieux correspondent à la manière dont on les pense. Ils prennent la forme dont on les pense, c'est-à-dire ils ont le langage qu'on leur attribue. Donc ils peuvent très bien être dieux de bonté, de clémence ou dieux de vengeance et de courroux. Ça a été dit, ces mots-là ont été dits. Donc je pense que de toute façon, on humanise le monde. On humanise le monde des animaux, on humanise le monde des représentations, on ne peut pas faire autrement. Et que ce qu'on crée, on se soumet à ce qu'on invente. C'est-à-dire que si on crée une représentation de générosité, on va habiter cette représentation et on va se comporter, on va y répondre en étant généreux. Et si on invente un monde de haine, de mépris, à ce moment-là, on va se soumettre aussi à cette représentation et c'est le plus logiquement du monde qu'on va avoir des comportements de haine et de mépris. C'est pour ça que je pense qu'il faut garder un pied dans la nature, fréquenter les animaux, fréquenter l'écologie, fréquenter les phénomènes naturels et les découvrir de façon à ne pas vivre dans un délire. Le mot délire existait avant que les psychiatres le récupèrent. Ça voulait dire qu'on se crée un monde de représentation, on sort du sillon, délira, on sort du sillon pour habiter un monde de représentation complètement coupé de la réalité sensible. Donc je pense que les animaux nous équilibrent et nous permettent à ce moment-là d'habiter un monde de transcendance, ce qui est nécessaire à la condition humaine, mais pas coupé du monde de la nature. Alors, vous avez participé à la rédaction d'un livre superbe, La fabuleuse aventure des hommes et des animaux, aux éditions du Chêne, paru en 2001, avec une nouvelle fois Karine Lou-Matignon et Frédéric Fougéa. Vous avez consacré tout un chapitre à l'animal religieux. Et c'est vrai que les animaux, depuis nos origines, nous ont aidés à nous représenter nos croyances. Ils donnaient une forme à nos croyances. Vous allez à Luxor, vous allez en Égypte, et vous voyez Anubis, et vous voyez des prêtres, vous voyez des dieux à tête de taureau, à tête de serpent, à tête de chien. À tête de chien. C'est vrai que le chien, chez les Égyptiens, était un animal noble, ce qui est étrange parce qu'actuellement dans la culture arabe, le chien c'est vraiment le fouilleur de poubelles. Le chat a été fortement divinisé. Donc ce qui compte, c'est pas tellement le réel, c'est l'idée qu'on se fait du réel. Et comme là, les Égyptiens permettent d'illustrer l'idée que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on se fait l'idée que les chats sont des êtres surnaturels, à ce moment-là, on peut penser à un dieu qui aurait une tête de chat et on répond à cette représentation. C'est-à-dire que si ce dieu à tête de chat nous dit qu'on doit être doux, câlin avec les autres, on va répondre et on va être doux et câlin avec les autres et on va respecter les chats parce qu'on se soumet à la représentation d'un dieu à tête de chat. Donc on peut inventer aussi un dieu vipérin. On peut inventer un dieu courroucé qui nous invite à la guerre, qui nous invite à la mort, et on répondra aussi à cette représentation. Mais c'est nous qui créons ces mondes qu'on habite. Et puis les animaux, parfois, dans l'histoire de l'humanité, ont été des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Oui, ils le sont encore. Il y a, en Inde, ils le sont encore. Les Tibétains considèrent que les chats sont des représentants de Dieu sur Terre. En Inde, les vaches sont sacrées. Les alligators ont été sacrés en Égypte ancienne aussi, dans la Haute-Égypte. Donc je pense que beaucoup de religions ont demandé aux animaux d'incarner sur Terre la représentation d'un Dieu que les Juifs et les musulmans pensent non représentable. C'est-à-dire que, et même dans ces deux religions-là, on pense qu'il ne faut pas le représenter de façon à ce qu'il reste une idée abstraite. Et les chrétiens font des images. Donc là, il y a d'autres représentations, parce que ces images ne sont pas des idoles, ces images sont mises là pour représenter quelque chose qui n'est pas là, donc c'est une fonction de symbole. Alors revenons à la phrase d'Étienne Jodel, « Les dieux toujours à soi ressemblent ». Quel est l'animal dieu qui vous ressemble le plus ? Moi je dirais l'hippocampe éléphanto-caméléon. C'est-à-dire que on me le reproche, ça, c'est-à-dire de mettre mon nez un peu partout, d'être à la fois hippocampe, éléphant et caméléon. On me le reproche. C'est un animal inventé par André Gide, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ça nous ramène un peu au rugby aussi. Hein. Oui. Mais le monde
vivant est tellement passionnant, le réel est tellement poétique qu'on aurait bien tort de ne pas chercher à le visiter le plus possible. Vous couchez au-dessus d'une fourmilière, vous allez avoir un spectacle inouï. Vous allez voir les ailes, les fourmis ailées partir en retraite. Vous allez voir des fourmis débarrasser la fourmilière des œufs. Vous allez voir des fourmis couper les feuilles. Un événement extraordinaire. Il suffit de se coucher. C'est un beau métier. C'est ce que vous faisiez tout petit. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'être éthologue. Oui. Mais faites-le. Faites-le, couchez-vous et vous verrez l'aventure que c'est. Alors il y a d'autres aventures, vous allez dans la mer, vous plongez, vous levez la tête et vous regardez au ciel, vous allez aux îles et vous vous dites il y a un mystère chez les goélands. Vous vous posez la question comme ça. Eh bien le simple fait de vous poser cette question va vous faire vivre le plaisir d'une énigme. Ils ont une manière de crier qui n'est pas stéréotypée, ils ne crient pas de la même manière. C'est pas la même structure de cri, c'est pas associé aux mêmes postures. Ils ne crient pas de la même manière quand ils sont en haut d'un arbre ou sur le sol. Vous êtes en pleine énigme, il y a un monde de poésie et d'énigmes à découvrir. Boris Cyrulnik, vous parlez des goélands. Est-ce vrai que de temps à autre, vous dansez le tango avec les goélands? Ça, c'est un de mes amis qui a fait courir cette rumeur, mais je la dément pas. Hein. Vous aimez beaucoup le tango, vous aimez beaucoup les goélands. Voilà. Tango et lent, d'ailleurs. Hein. Pour être un peu lacanien. Voilà. Non, et puis je suis goéland honoraire au club de goélands de l'île de Porquerolles. Vous savez, voilà. Le prix d'entrée, c'est une tranche de jambon et on passe une carrière facile de goéland. On peut venir de votre part. Alors, avec une tranche de jambon. Alors, il y a aussi des dieux à tête d'homme quand même. Je pense par exemple à Jésus-Christ. Dans un ouvrage d'entretien, La sincérité du mensonge, entretien mené par notre consoeur Marie de Solesmes, elle vous parle de Jésus, notamment à propos d'un extrait de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 45. « Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et ça vous plaît, oui. Boris Cyrulnik. Pourquoi? Parce qu'il faut ne pas croire. Si je vous impose ma vérité, je suis dans une relation de tyrannie. Je suis le seul ici à penser correctement. Si par bonheur vous ne me croyez pas, vous allez pouvoir créer votre propre monde de représentation. Je vous dis ma vérité, mais je suis prêt à l'échanger avec vous. On va établir des rapports d'égalité, on va établir des rapports de débat, et on va pouvoir se côtoyer. Donc à ce moment-là, notre attitude sera une relation d'homme à homme. Je vous dis ma vérité, j'attends la vôtre, on ne sera pas forcément d'accord, mais vous allez me surprendre, vous allez m'intéresser. Alors que si je vous dis ma vérité, et si j'exige, et si je fais en sorte de vous y soumettre, vous n'êtes plus tout à fait un homme. Donc face aux pharisiens et aux scribes, vous êtes du parti de Jésus-Christ. Ah oui, totalement. Totalement. Je pense que les zélotes étaient des tyrans. Je pense que les pharisiens étaient des gens qui aimaient soumettre les autres et que probablement Jésus était déjà un rebelle qui voulait établir des relations humaines. Étonnant symbole. On parlait d'animaux. Je vous l'avoue, franchement, je ne vois pas ce que c'est. Je donne ma langue au chat. Eh bien, le chat va en profiter pour vous répondre que quand on est humain, c'est la deuxième métamorphose de la condition du vivre, c'est-à-dire la parole. Et quand on est humain, on sémantise tout. Les gestes, les vêtements, les objets. Et quand on n'ose pas dire, quand on ne peut pas dire quelque chose parce que l'émotion est trop forte, on peut mettre là un objet qui représente quelque chose qui n'est pas là, on symbolise. Et cet objet, ce sont les juifs éthiopiens, les falachas, qui l'ont mis au point. Les falachas sont des gens très modestes puisqu'ils sont convaincus d'être les descendants de la reine de Saba et du roi Salomon, tant qu'à faire. Hein. Et
quand ils veulent avoir des relations sexuelles, ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont l'impression que c'est une indécence, que ça risque de gêner l'autre. Alors ils ouvrent ce petit coffret où on voit un couple en train de s'enlacer, mais il n'y a pas un mot qui est prononcé. Et si l'autre accepte, il laisse le coffret ouvert. Et si l'autre a une migraine, il ferme le coffret. Et ça veut dire que c'est pas la peine d'insister. Donc il y a une très grande pudeur, la demande est faite. Elle est faite par un objet ironique, un peu avec de l'humour, mais la demande est faite quand même, et l'autre a la possibilité, la liberté d'accepter ou de refuser sans blesser l'autre. Or, dans notre culture actuellement, on manque beaucoup de ces petits rituels charmants et naïfs qui permettent la coexistence. Et on ne sait plus faire des choses comme ça. Il n'y a pas longtemps encore, on savait comment une fille pouvait encourager ou décourager un garçon. Il y avait la mode du fichu dans le Massif central. Si le garçon courtisait la fille, si elle nouait le fichu dans le dos, ça voulait dire qu'elle accepterait quand le garçon l'inviterait à sortir. Et si elle nouait son fichu devant, ça voulait dire que c'était fichu. Ah bon. Et ça permettait de respecter. Donc beaucoup de cultures ont inventé des rituels comme ça qui respectent l'autre. C'est comme compter fleurette. Voilà, compter fleurette. C'est quand même plus joli que de dire « voulez-vous coucher avec moi ?» On a beau dire. Alors de ce point de vue-là, vous expliquez, on est en pleine éthologie humaine, là, il faut bien le reconnaître, qu'on est passé sur le plan de la sexualité à une sexualité métaphysique, à une sexualité physique. Oui. Jusqu'à, on va dire pour faire un schéma, jusqu'à la guerre de 40, on va dire 1950, on faisait du sacré avec le sexe, et du social avec le corps. On faisait du sacré avec le sexe parce que quand on aimait une femme ou un homme, et qu'on avait des rencontres sexuelles, ça faisait un enfant, ça donnait une vie, ça mettait une âme au monde. Donc le sexe était sacré. Et puis on faisait du social avec notre corps, c'est-à-dire que les femmes mettaient au monde, portaient des enfants et les mettaient au monde, et les hommes plantaient des enfants et travailler. C'est-à-dire que le social se faisait avec le ventre des femmes et le dos des hommes. Et actuellement, on a complètement changé. C'est-à-dire que sous l'effet de l'amélioration technologique, on peut complètement dissocier l'acte sexuel de l'acte de la reproduction. Et les deux sont complètement séparés. Ce qui fait que maintenant, le sexe, l'acte sexuel, n'est plus sacré. On peut très bien le faire uniquement pour le plaisir, ce qui n'est pas négligeable, mais ça lui fait perdre son aspect sacré. Et puis maintenant, le corps ne fait plus du social, puisqu'on peut très bien inventer une manière de faire des enfants en éprouvette. Et un jour viendra où les femmes ne porteront plus les enfants qu'elles mettront au monde à partir de leurs ovocytes et du spermatozoïde de leur mari. On peut très bien inventer une chèvre porteuse. Un jour, on arrivera à une... Vous y croyez vraiment ? Techniquement, c'est pensable. Il suffit de donner des immunodépresseurs, de la cortisone, de gonfler l'utérus avec des hormones. C'est pensable. La procréation médicale assistée, la fécondation en éprouvette, ça se fait déjà. Faire porter un bébé par un utérus artificiel, c'est pensable. C'est pensable techniquement. Donc ça veut dire que la dissociation sera complète. Et maintenant, on ne fait plus du social avec le ventre des femmes et le dos des hommes, les bras, où chacun faisait l'offrande de ce qu'il avait fait à l'autre. Une femme offrait un enfant à son mari. Je vais lui donner un enfant. Maintenant, les femmes veulent donner un père à leurs enfants. Il y a un gros changement de culture. Donc, on ne fait plus, le corps ne sert plus à faire du social. Il sert pour les femmes à porter des beaux vêtements et pour les hommes à faire des pirouettes ou des sauts périlleux, ce qui est tout à fait intéressant. Mais ça fait moins de social. Donc, je pense que maintenant, on fait du social avec sa tête, ses mots et l'ordinateur. On a complètement changé de contexte technologique, donc le sexe n'est plus sacré et le corps ne fait plus social. Qu'est-ce que votre épouse, Florence, vous a offert? Beaucoup plus qu'elle le croit, faut pas lui dire, j'espère qu'elle ne regardera pas cette émission, sinon elle va en profiter. Elle m'a donné une colonne vertébrale affective. C'est-à-dire qu'avant de la rencontrer, j'étais éparpillé, j'aurais pu partir dans tous les sens parce que je n'avais pas été structuré par mon enfance. Je n'avais pas de généalogie, je n'avais pas d'identification. J'avais des rêves qui m'ont sauvé, mais je n'étais pas charpenté.
Et elle m'a apporté cette charpente, elle me l'apporte encore, et puis elle m'a apporté des enfants, et puis elle m'a apporté l'art de vivre, et beaucoup de choses, mais ne lui dites surtout pas. Alors, tant qu'à faire de parler de Florence, parlons d'Ivan et de Natacha. Est-ce qu'ils participent aussi à votre résilience? C'est plus difficile à dire parce que ils ont eu un père en cours de réparation. Donc il faudra leur poser cette question à eux. Je pense que ça peut faire un mélange d'angoisse et de poésie. Mais les deux sont pas très loin l'un de l'autre. On sait très bien que Hölderlin disait que la philosophie et la poésie, c'était l'hôpital des âmes blessées, donc les deux sont pas très loin. Je pense que le traumatisme qui bouleverse une personne bouleverse aussi sa famille. Si on s'y soumet, on est traumatisé. Si on se rebelle, on peut en faire quelque chose, on peut en faire une philosophie, une rage de comprendre, un engagement social ou spirituel, une création artistique, mais il faut en faire quelque chose. Alors, sur l'une des coquilles de cette noix de demande en mariage qui nous vient d'Éthiopie, il y a un symbole central du judaïsme, c'est l'étoile de David. Est-ce une façon consciente ou semi-consciente quand même de reconnaître ici votre part de judéité? C'était semi-conscient, mais vous venez de le rendre conscient. Non, c'est comme ça. C'est pas une façon de reconnaître. Si, c'est une façon de reconnaître. C'est une façon de reconnaître. C'est une façon de dire avec des objets. Voilà, vous me l'avez fait dire. Donc c'est un objet doublement sémiotique. Voilà. En pleine éthologie humaine, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Beaucoup de gens estiment que l'éthologie, c'est du domaine de l'animal et pas de l'humain. Que répondez-vous à ça? Ah ben si, bien évidemment, c'est moi qui ai raison. Vous êtes, c'est dans l'histoire de l'éthologie, qui est partie avec Darwin, l'éthologie était animale et humaine, puisque Darwin a été un inspirateur de Freud. Freud s'en sert pour ses études sur l'hystérie. Freud s'en sert pour sa théorie de la horde primitive. Freud s'en est beaucoup servi dans sa théorie de la séduction, de la régression. Tout ça, c'est des théories freudiennes inspirées par Darwin. Et à cette époque-là, l'éthologie était l'être vivant dans son monde naturel. En Allemagne, dans les années 30, Konrad Lorenz en a fait une éthologie animale qui s'est redéveloppée dans les années 70 où il a eu le prix Nobel à partir de l'éthologie animale. Mais très rapidement, ils ont fait de l'éthologie dite humaine. Le sourire, les comportements d'accueil, tous les êtres vivants ne s'approchent pas n'importe comment. Il faut un code comportemental. Quand on est chien, il faut se présenter dans un monde de chien. Quand on est homme, on se présente dans un monde d'homme où la parole et le symbole a un rôle majeur. Mais l'éthologie, c'est l'éthologie des êtres vivants dans le milieu naturel. Maurice Cyrulnik, tout à l'heure on a parlé de vos rêves. Vous avez réalisé pratiquement tous vos rêves, celui d'avoir une maison, la villa Beau Rivage au bord de la Méditerranée, d'avoir votre pointu, de devenir psychiatre et aussi d'empêcher le pire. Ce rêve-là, allez-vous pouvoir le réaliser? Je pense qu'il faut y travailler. Et travailler à la réalisation d'un rêve, c'est déjà vivre un peu dans le rêve. Empêcher le pire, non, je pense que les hommes sont doués pour le malheur. Et je pense que là, ils ont un grand talent. Mais s'il faut chercher à empêcher le pire, parce que sinon, il n'y aura pas d'évolution possible, peut-être même pas de survie possible. C'est-à-dire que la survie du vivant et la survie des êtres humains, c'est toujours faite dans le conflit. Et jamais dans le stéréotype. Le stéréotype, c'est la mort psychique. Et le conflit, malheureusement, c'est la prise de conscience.
Donc je pense qu'on ne sait vivre que comme ça, on ne sait évoluer que comme ça. Donc non, je pense qu'on n'empêchera pas le pire. Mais il est nécessaire de lutter contre lui pour permettre la survie. Alors, un des mots qui ne vous laisse pas indifférent, ce sont les enfants abandonnés. Ils sont combien sur Terre? Actuellement, à l'UNICEF, à l'OMS, on évalue à 120-140 millions le nombre d'enfants abandonnés sur la planète. C'est-à-dire que c'est une catastrophe humaine planétaire. C'est 3 fois la population de la France. Oui, c'est énorme. Et il y a même des pays où il y a tellement d'enfants abandonnés que ça met en jeu le pronostic du pays. Par exemple, certains pays, on a calculé que dans certains pays, en Amérique du Sud, en Afrique ou au Proche-Orient, surtout en Amérique du Sud et en Afrique, vers 2010, un enfant sur 3 se sera développé sans famille et sans école. Qu'est-ce que ça va donner comme homme? Ça va donner des hommes qui vont redécouvrir les mécanismes archaïques de socialisation, c'est-à-dire un chef entouré de lieutenants qui vont augmenter son pouvoir et qui vont imposer leurs lois par la force et par la brutalité, par la violence. Donc c'est des mécanismes archaïques contre lesquels les civilisations ont lutté, et souvent victorieusement, mais là, ils risquent de reprendre le pouvoir. Donc vous croyez que les dictateurs ont de l'avenir? Beaucoup de dictateurs ont été élus démocratiquement. C'est rare les dictateurs qui prennent le pouvoir par l'armée, ça existe bien sûr, mais beaucoup de dictateurs ont été élus parce que notre prise de conscience nécessite l'opposition de 2 perceptions. Si une information est toujours la même, c'est plus une information, c'est un engourdissement. Pour qu'une information soit une information, il faut qu'il y ait une différence entre 2 stimulations, et là, on prend conscience. Donc je pense qu'on ne peut prendre conscience de la dictature que si on a perdu la liberté et si on rêve de la retrouver, et qu'il y a un couple tragique entre la dictature et la démocratie. Certaines démocraties donnant le pouvoir aux dictateurs dans les conditions sont difficiles. Quand un pays est en guerre, il vote souvent pour un dictateur. Et à ce moment-là, on perd notre liberté et on se bagarre pour la retrouver. Et c'est de ce conflit d'opposés que naît la prise de conscience, la littérature, l'art, la poésie, le théâtre. Toute notre créativité vient de ce conflit d'opposés. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à écrire. Donc vous pensez que nous allons immanquablement vers une catastrophe, mais une catastrophe nécessaire? Voilà, je pense que catastrophe, ça veut dire au-delà, couper, strophe, on reprend un autre discours. Et je pense que cette manière d'évoluer est pertinente dans le monde vivant. Les animaux évoluent comme ça. C'est-à-dire que quelque chose se passe dans l'environnement écologique, les dinosaures disparaissent, ce qui profite à l'épanouissement des mammifères. Donc ce qui se passe dans le vivant, je pense que ça se passe aussi dans la condition humaine, c'est-à-dire que c'est presque toujours après une catastrophe qu'on fait des grands progrès. La guerre de 40 a été une véritable révolution culturelle où on a eu envie de penser les rapports entre êtres humains de manière différente, non plus hiérarchisée, mais beaucoup plus coopérante, beaucoup plus égalitaire, et où les femmes ont pris conscience qu'elles avaient été capables de faire marcher un pays pendant plusieurs années, parce que les hommes étaient morts ou en prison. Et c'est elles qui ont fait marcher le pays, et la technologie se développant, elles ont pris conscience qu'elles en étaient capables, donc ça a été le début d'une vraie révolution culturelle. Alors quand vous dites l'Homo sapiens a 1 million d'années, mais l'Homo sapiens demens a 50 ans, que voulez-vous dire? Eh bien, 90% de toutes les découvertes scientifiques et techniques ont été faites dans ces 50 dernières années. C'est-à-dire que pendant 2,5 millions d'années, on a fait 10% des découvertes techniques à partir du silex taillé jusqu'à l'électricité, mettons, le chemin de fer et l'électricité. 2,5 millions d'années. 50 ans, explosion de la technologie. Or, il n'y a pas une seule découverte technologique qui ne change pas la manière dont on se pense, dont on se représente. Le silex taillé il y a 2,5 millions d'années a été notre premier tranquillisant. C'est-à-dire que grâce au silex taillé, on pouvait contrôler les animaux qui nous mangeaient.
Les tigres à dents de sable ont failli faire disparaître l'espèce humaine. Le silex taillé, on leur lançait, ils attaquaient le silex et nous, on se protégeait, on s'enfuyait, on se cachait. Parce que les animaux n'ont pas la même représentation de l'espace et du temps que nous. Et alors, là, maintenant, quand on se pense planétairement, quand on se pense pouvant communiquer en temps réel avec l'Irak, avec la Chine, quand un ingénieur allemand pose un problème à un ingénieur chinois qui résout le problème en partie, si bien que quand l'ingénieur allemand se réveille le matin, l'ingénieur chinois a poursuivi le travail, c'est vraiment une nouvelle manière de penser. Ce qu'on appelle la pilule, c'est-à-dire la maîtrise hormonale de la fécondité, qui est une découverte biologique élémentaire. Ça a complètement métamorphosé la manière dont les femmes se pensent, puisqu'elles ont la maîtrise de leur corps, elles veulent désormais, comme toutes les femmes occidentales, avoir 1,4, 1,5 enfants. C'est-à-dire que, mais elles se pensent en projet social, et non plus seulement en porteuses d'enfants. Donc elles se pensent de manière différente. Donc nous, on a courtisé et à s'harmoniser avec des femmes différentes. Nos enfants auront à se développer avec des parents différents. La condition des sexes est métamorphosée par une découverte biologique élémentaire. Alors, la Genèse nous demandait à nous, êtres humains, hommes, de multiplier et de dominer la création, notamment les animaux. Descartes nous assigne la mission d'être comme maître et possesseur de la nature. Si j'ai bien compris, les animaux, les insectes vont pouvoir se venger. Bien sûr, les insectes vont se venger, surtout les vers de terre. Vous savez que les vers de terre représentent une masse énorme de biomasse, une masse de vivants absolument énorme. Et le génome, l'analyse de la composition des gènes vient de découvrir que les vers de terre ont pratiquement le même nombre de gènes que les hommes. Les vers de terre sont vexés, vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que on découvre que la différence, elle n'est pas là. La différence, elle est dans le monde qu'on crée avec nos mots et nos représentations, bien plus que dans les gènes, même si les déterminants génétiques existent. Ça veut dire que on n'a pas à dominer les animaux, on a à apprendre à vivre avec eux. Dominer les animaux, c'est les considérer comme des choses, c'est les détruire, et quand on détruit les animaux, on détruit une partie de nous-mêmes. Quand on détruit la nature, on met en risque notre propre survie. Donc on a à respecter les phénomènes du vivant, écologiques, naturels, animaux, et nous, dans le monde vivant. Sachant que nous, on a la métamorphose parolière qui donne accès à la spiritualité, c'est-à-dire la représentation d'images et de mots. Eh bien voilà, en guise de conclusion, une sorte, je dirais, de joyeux pessimisme, pour reprendre une formule de style rhétorique que vous affectionnez tout particulièrement, un merveilleux malheur, l'oxymoron, cette figure qui associe comme ça des termes antinomiques. Boris Cyrulnik, que ce soit un joyeux pessimisme ou un triste optimisme, merci en tous les cas pour cet éclairage essentiel sur notre avenir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru, Parler d'amour au bord du gouffre, publié chez Odile Jacob, votre principal éditeur. Alors, vous souhaitez, j'en suis sûr, obtenir la bibliographie complète de Boris Cyrulnik. Il vous suffit de nous la demander, soit par la poste, à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège, Belgique, soit encore par courriel à Nom de Dieu, en un mot, @rtbf.be. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. Au revoir.